Bonsoir, bonsoir. Nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma soeur, In Lakesh, mon frère. Je suis ici pour te parler des nouveaux cycles les 13 jours qui commencent aujourd'hui, selon le synchronomètre Maya. Bien sûr, cette culture qui nous amène à voir le temps d'une façon complètement différente, donc de suivre le cycle des 13 lunes, des 28 jours qui sont présents toujours dans la nature. Et puis je suis ici encore avec toi pour te partager cette information et te le partager à travers cette vidéo en direct pour que tu puisses l'écouter en reprise quand ça te donne, puis que tu reçois surtout cette information pour t'aider à suivre tous ces changements de nouveaux cycles dans ta vie. Donc, voilà, nous allons parler encore de ces cycles-là qui sont si importants pour nous. Et puis, juste faire des petits rappels. Toutes ces connaissances-là sont basées, comme je dis, sur la culture maya. C'est une vision très proche de qu'est-ce que c'est la nature, c'est les cycles énergétiques de la nature, le cycle cosmique. Donc, c'est un apprentissage très naturel. C'est une proposition à que tu vois, à que tu conçois cette réalité d'une autre façon. Pour sortir de l'illusion, sortir de la matrice, puis te connecter à cette énergie qui vit dans toi, puis qui régit comme toute la nature. Donc, justement, depuis un moment, depuis maintenant quelques années que j'ai fait ces vidéos-là, exactement pour te passer cette information-là et pour que tu sois capable de vivre la nouvelle ère tout en étant connecté avec cette énergie-là, avec cette conscience et reprendre le pouvoir naturel de ton évolution. Et donc tout ça, tu peux le voir, comment ça vit pour toi, puis prendre ça en considération vraiment pour vivre chaque cycle dans ta vie de cette façon-là, puis pouvoir vraiment profiter de toutes ces notions-là. Donc, bref, à quoi ça sert tout ça? Ça prédit pas les futurs ni les passés, mais une fois que on comprend comme la nature il fonctionne, on peut vraiment, c'est pas une question de deviner le futur, c'est pas quelque chose de clairvoyance, mais c'est juste quelque chose de super logique. C'est quelque chose de mathématique, de très simple, comme les saisons, par exemple. Les saisons de printemps, d'automne, d'hiver. Quand on voit ça, il y a quelque chose de très solide qui se manifeste à chaque fois, puis qui va changer vraiment comme toute la nature et toute l'énergie. Mais quand on parle de ça, c'est vraiment les mêmes choses. C'est vraiment les mêmes choses. Puis c'est juste de te rendre compte que, mais si tu es conscient que tu es en hiver, mais tu vas savoir que c'est pas le moment de planter des choses. Que si tu es justement dans le printemps, mais c'est pas le temps de cueillir des choses, c'est le temps de les semer. Puis ces exemples simples qui paraissent, mais dans notre vie, en tant qu'humains, dans cette société-là, nous ne sommes pas habitués à suivre ces cycles-là, parce que nous sommes justement dans cette illusion qui nous sépare de notre nature, qui nous sépare de ces cycles naturels que nous avons. Donc, quand on commence à se connecter à ces cycles-là, on voit que tout va bien, puis que comme un arbre, comme une fleur, on va vraiment suivre chaque moment, on va respecter chaque cycle, puis à travers ça, mais nous pouvons vraiment profiter de notre énergie. Donc quand c'est le temps de préparer la terre, mais on va mettre notre énergie dedans, quand ça va être le temps de choisir, de planifier quelque chose qu'on veut s'aimer, mais on va faire ça. Quand ça va être le temps de les aimer, on va les aimer.
quand ça va être le temps de prendre soin, mais on va prendre soin, on va les arroser, on va, etc., les mettre des autres choses, des composts pour que ça aille mieux, etc. Donc, tu vois, chaque étape, c'est vraiment une étape, c'est vraiment une partie des cycles de vie. Puis ça arrive tout le temps dans ta vie, ça arrive tout le temps et tout le temps présent, surtout à travers les temps, et les temps donnés par la lune, les vrais temps. La lune, c'est notre horloge naturelle que nous donne cette mesure de temps. Donc, voilà une petite explication de qu'est-ce que c'est toute cette histoire de parler de ces cycles-là. Donc, nous avons des cycles de 13 lunes, comme je disais tantôt, puis chaque lune, il a 28 jours. Nous sommes présentement dans ce cycle de la 4e lune, la lune pour trouver la forme qu'on veut donner à notre action, que l'action, mais l'action qu'on a décidé d'accomplir dans ce cycle lunaire-là. Donc, nous avons tous une chose à accomplir, cette cycle de lune et de tempête bleue, que c'est tous les cycles qui commencent en juillet 2020, puis qui va finir en juillet 2021. Donc, pendant tous ces cycles-là, nous avons un but à accomplir. Nous allons le faire. Donc, chaque lune, comme je disais tantôt avec la comparaison, c'est vraiment comme une étape. Donc, nous sommes rendus à l'étape de donner forme à notre action. Donc, c'est pour ça que ces 28 jours-là, nous sommes en train de décider la structure qu'on veut voir dans notre vie, dans notre projet, dans nos relations, dans la façon de communiquer avec moi-même, dans la façon de prendre soin de moi, dans la façon de prendre soin des autres, dans la façon de donner mon accord à la pensée collective ou pas, etc. Donc, tu vois, c'est donner forme à tout ça. C'est pas mal un beau travail qu'on a à faire, puis que ça fit très bien avec ce qu'on vit présentement, de re-questionner, de questionner encore et encore les structures qui sont déjà là, ces structures sociales, au niveau de la santé, de la politique, de l'économie, etc., qui sont en train de s'effondrer. Donc oui, au niveau de l'humanité, c'est le temps de repenser à tout ça, c'est le temps de modifier les structures, c'est le temps de proposer, d'imaginer, de créer de nouvelles formes. Donc tu vois comme ça fait des sens. Puis dans toute cette belle période de lune, de 4e lune, mais à l'intérieur de chaque lune, il y a aussi une période de 13 jours. Le numéro 13, comme tu vois, donc ça se répète. Il y a des cycles de 13 lunes. Il y a aussi des cycles de 13 jours, comme il y a des cycles de 13 années. Comme ça, c'est une autre chose, on ne va pas rentrer dedans. Mais les cycles de 13 jours, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Puis les cycles de 13 jours, tu vois, comme celle de la lune, ils suivent cette suite logique de la vie qui est représentée par les directions. Donc, on a une direction de l'est, du nord, de l'ouest puis du sud. Donc, pour utiliser l'exemple de le soleil qui s'élève toujours à l'est, l'énergie de vie, l'énergie créatrice, il commence dans l'est. Donc, encore là, on voit un cycle, on voit un processus qui se répète à tous les jours. À tous les jours, le soleil, il se lève à l'est, il monte dans le nord, il se couche à l'ouest, il continue à faire son trajet, il va au sud, puis il renaît encore à l'est. Puis il fait comme ça tout le temps en continu. Donc, le cycle de la vie, c'est ça. Puis pourquoi je te raconte ça? Parce que ça va t'aider pour
peut-être à comprendre si tu suis mes vidéos. Puis d'abord, si c'est la première fois que tu écoutes ces vidéos, puis vous donnez un suivi à ça dans ma chaîne YouTube d'Angel Santé Holistique ou dans ma page d'Angel Santé Holistique en Facebook, puis en YouTube. Tu peux voir toutes les vidéos que je fais à chaque mois, puis à chaque 13 jours. Donc, ce cycle qui commence à l'est, puis qui finit au sud, puis qui recommence à l'est à chaque fois, on voit dedans des couleurs, ils sont représentés par couleurs. Dans l'est, c'est rouge, le nord, c'est blanc, l'ouest, c'est bleu, puis le sud, c'est jaune. Puis comme ça. Cette représentation des couleurs est très naturelle dans des anciennes cultures. Les autochtones d'ici ont les mêmes couleurs pour représenter les 4 directions, comme les Mayas, etc. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a 4 couleurs. Pourquoi je te raconte ça? Parce que nous sommes présentement en train de commencer le cycle de la lune rouge. On l'a commencé hier, en fait. Ce cycle de nouveaux 13 jours qu'on va vivre. Donc, quand on parle d'une énergie rouge, ça veut dire que c'est une énergie qui initie. Tu vois mon dernière vidéo que j'avais fait, bon, avant-dernière, parce que la dernière, c'était par rapport à la lune, mais l'avant-dernière, on avait parlé de l'énergie de les 13 jours qui viennent de passer, l'énergie de les guerriers jaunes. Donc, tu vois les guerriers jaunes, et évidemment, il y a une énergie jaune dessous. Puis avant ça, ça avait été le cycle de la nuit bleue. Donc, comme tu vois, il y a ce suivi qu'on parle depuis tantôt. Dans l'énergie de l'Ouest, il transforme avec la nuit bleue. Donc, c'était ces 13 jours-là, avant, l'énergie de la nuit bleue nous a mené à aller comme dans le monde des rêves, aller chercher cette partie de nous, puis se poser, prendre ce moment pour intégrer avec nous-mêmes. Donc, ça avait été une période qui nous amenait beaucoup à la réflexion, à l'introspection, à voir notre ombre, à voir notre cauchemar, puis à penser à nos rêves aussi. Donc, tu vois, après cette période-là, nous avons traversé un 13 jours qui vient de finir avec les guerriers jaunes. Donc, le cycle, il a fini avec les guerriers jaunes. Puis, les guerriers jaunes, qu'est-ce qu'il fait? Il va poser des questions. On avait parlé de ça dans cette vidéo-là. C'était l'énergie des guerriers qui cherchent toujours la vérité, qui se posent des questions. Dans les 13 jours qui viennent de passer, c'était une période où il y a beaucoup de questions qui sont venues à toi, que tu avais vraiment besoin de répondre à ces questions-là, que c'était une question qui, justement, il te dérangeait. Il était très présent, ça fait qu'il devait être répondu. Pourquoi? Parce que c'était l'énergie de cette guérison qui cherche la vérité. Donc, après ça, tu vois, le cycle c'est fini avec ça. Mais après tous les questionnements qui tout à fait, ces 13 jours qui viennent de passer avec les guerriers jaunes, puis tu peux réfléchir où est-ce qu'ils t'ont amené cette questionnement-là. Où est-ce que, c'est quoi l'intelligence dans le sens de, le mot intelligence, ça veut dire interrelié. Donc, c'est quoi les liens que tu as fait avec toutes les questions que tu t'as répondu toi-même. Donc, après ça, tu vois, on commence ce cycle de lune, où la lune, son essence, c'est la fluidité. Puis son pouvoir, c'est l'eau universelle qu'on pourrait traduire comme les émotions. Donc, après avoir questionné sur les vraies affaires, puis après avoir faire des liens avec toutes ces questions-là qui ont été dans nous, on arrive dans cette période de lune-là qui nous permet de nettoyer
toute cette question-là, de les laisser fluir à travers nos émotions. Tu vois, la lune, dans ce sens-là, son signe Maya, c'est comme la lune physique qui va créer, à travers son magnétisme, une influence sur les marées, sur l'eau, sur les liquides. C'est pour ça que quand c'est la pleine lune, les marées montent, puis nous, au niveau émotionnel, toutes nos émotions sont comme à fleur de peau. On a la misère à dormir, et on est différent. On est plus excité, etc. Mais c'est parce que la lune, il fait en sorte que, parce que nous sommes 70% fait d'eau, toute cette énergie vibratoire que ça crée dans nous, mais ça crée qu'on est différent. On vit tout ça d'une façon plus sensible. Donc, tu vois, l'énergie de la lune, ces 13 jours-là, il va nous amener à être en contact avec ces émotions-là que les guerriers jaunes ont su montrer avec ces questions. Donc, de laisser fluir ces émotions-là, d'utiliser ce pouvoir de lune de fluidité. On pense à la rivière qui n'arrête jamais de couler, puis que même si c'est rempli d'eau, c'est jamais la même rivière, même si tu la regardes pendant longtemps, puis tu vois cette rivière qui coule, c'est jamais les mêmes eaux qui passent par là. Donc, tu vois encore là, la nature, il nous montre que nous devons laisser couler nos émotions. Que les émotions, ils ne doivent pas stagner comme des cristals, comme des glaciers, qui ne bougent pas du tout, qui contractent là, puis qui peuvent rester là pendant des siècles. L'eau, il doit être fluide comme la rivière, donc nos émotions, il doit être fluide comme la rivière, puis laisser couler, laisser passer. Savoir que tout qu'on peut sentir à ce moment-là, c'est quelque chose qui va passer. C'est quelque chose qui, comme la rivière, elle est impermanente. La sagesse de vivre cette impermanence dans la vie, dans nos émotions, puis pas s'attacher à cette émotion-là ou à cette chose-là qui va retenir, qui va contracter notre émotion, notre énergie, qui va empêcher cette fluidité-là. Donc, de laisser couler ces émotions-là. Puis, à quel point tout ça, c'est important et encore, ici maintenant, dans notre vie. Et donc, c'est un moment où oui, on se pose des questions, on questionne notre réalité, on questionne qu'est-ce qui est vrai pour nous dans notre corps, on se questionne quelles structures qu'on vous permettent de vivre autour de nous, quelles structures qu'on vous crée. Donc tout ça, mais c'est rempli d'émotions. Tout ça, c'est énormément rempli de toutes ces émotions-là qui nous suivent depuis notre enfance, depuis toujours. Parce que à chaque pensée comme ça, il y a toujours une émotion qui est attachée à ça. Dernièrement, avec tout ce qui arrive, il y a beaucoup cette émotion de peur ou d'anxiété de l'inconnu qui malheureusement prend la place. Puis justement, si on permet à ces émotions-là de couler, à les laisser couler comme la rivière, puis savoir que toutes ces émotions-là, plus on va les laisser fluides, plus on va les laisser couler, ça va être plus facile pour nous de vivre justement dans cette évolution, puis aller tranquillement avec les cycles qui sont en train d'avoir lieu à ce moment-là. Puis savoir que c'est pas parce que nous avons peur du futur, ou parce que
nous devenons anxieux de qu'est-ce qui peut arriver ou pas, que ça va changer quoi que ce soit. Ça va pas être différent. C'est comme si cette goutte ou ces parties de rivière, ils voudraient pas être dans la rivière, ils voudraient devenir comme un cristal ou s'évaporer. Ils voudraient pas être dans la rivière parce qu'ils n'aiment pas cette partie de la rivière. C'est comme savoir que tout ça, ça va continuer à couler, puis que ça fait juste partie de ce cycle-là. Donc oui, c'est une belle période de 13 jours, justement, pour profiter de laisser couler toutes ces émotions-là. Je t'invite à utiliser beaucoup la gratitude et le pardon. C'est deux excellents outils pour laisser couler justement l'excès d'émotions qui pourraient rester contractées, pas fluides. Parce que justement, quand tu vis dans la gratitude de qu'est-ce que tu as, la gratitude de qu'est-ce que tu vis, de qu'est-ce que tu sens, de surtout les choses que tu peux faire, que tu peux créer, mais tu es vraiment dans un mouvement beaucoup plus fluide. Tu es dans un mouvement beaucoup plus contracté. Tu n'es pas en train de perdre ton énergie à vouloir changer qu'est-ce que c'est, mais tu vis dans la gratitude de qu'est-ce que tu as à ce moment. Puis, bien sûr, tu peux te rendre compte que malgré les nouvelles ou malgré cette vague de incertitude qui peut vivre la société, de prendre le temps de voir avec gratitude tout ce que tu as dans ta vie. Le fait que tu sois en santé, le fait que tu peux marcher, que tu peux entendre, que tu peux parler, que tu peux toucher, que tu peux sentir, que tu peux créer plein de choses. Que tu peux être dans un état de gratitude, puis justement de santé mentale, de joie, puis de vivre dans ces joies-là, de pas te laisser influencer pour c'est justement cette pensée de peur, cette pensée de maladie, cette pensée d'incertitude, mais de vivre, de créer, d'être conscient, juste ici maintenant, si tu te rends compte comme à quel point tout est bien, puis tout va bien, tu peux créer à partir de là, puis choisir quel genre d'énergie amener dans ta vie. Puis ça, c'est pas juste arrêter d'écouter les nouvelles, mais choisir aussi consciemment quel genre de communication tu veux entretenir. Puis savoir que de choisir ça, tu peux vraiment nettoyer comme l'eau, guérir comme l'eau, de fluir seulement par cette chemin-là qui t'apporte à cette source d'eau, tu vois. Pourquoi rester stagné sur des personnes ou des expériences ou des milieux qui reviennent toujours sur les mêmes concepts, sur les mêmes choses, sur les mêmes... Donc, tu vois, de ne pas stagner, de laisser cette fluidité habiter ta vie et surtout tes émotions. C'est l'invitation pour les 13 jours qui s'en vient. Cette invitation à te connecter à tes émotions, à te connecter à toutes les émotions que ça crée, tout ça, parce que oui, il y a énormément de fragilité, énormément de questions,
il y a énormément de décisions à prendre sur les structures que nous voulons créer pour le nouveau monde. Donc oui, tout ça, ça amène des émotions, donc d'accepter de vivre ces émotions-là. D'accepter de vivre ces émotions-là, puis de les laisser fluir. De savoir que ces émotions-là, c'est le pouvoir que tu as, c'est ton gaz. C'est à partir de ça que tu vas réussir à former ces structures-là, à créer ce nouveau monde. Parce que si cette énergie de peur, d'anxiété, qui peut créer les changements, je la transforme en quelque chose de fluide, quand je reconnais que cette peur-là qui peut me cristalliser, qui peut me contracter, qui peut éviter la fluidité dans moi, de le voir avec amour, de l'accepter avec amour, puis dire, OK, j'ai peur aussi pour ça, mais c'est qui apporte, mais c'est souvent cet enfant qui manque juste de rassurer pour l'adulte que nous sommes. Donc de prendre le temps de voir les choses sur la table, d'écouter tes émotions pour les laisser après être fluide comme la rivière. Donc ça va être un jour très intéressant. C'est sûr qu'il peut être intense, c'est sûr que les larmes, ils peuvent couler, et tant mieux, parce que les larmes, ils sont toujours là pour nous nettoyer et pour nous guérir. Donc, je t'invite à vraiment prendre le temps de vivre ces émotions-là, comme je dis, d'utiliser cette émotion comme carburant. Moi, présentement, particulièrement, pour te donner un exemple, parce que je veux dire, dit comme ça a l'air de rien, mais moi qui ai 12 enfants, puis que je sais que je ne veux pas créer un monde comme celle qu'on vit à ce moment pour eux, mais c'est cet amour-là qui m'amène à transmuter n'importe quelle énergie qui peut être dans la peur ou dans l'anxiété par cette énergie d'amour. Donc cette peur, il devient une énergie d'amour qui est mon carburant, qui me donne des jus, qui me donne des gaz pour à chaque fois créer cette action, cette parole, comme j'ai fait à ce moment, et cette pensée qui peut avoir dans moi tout le temps. Et c'est le genre de pensée remplie d'amour, justement, puis de bienveillance, surtout par toi-même, et tout le temps. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que justement, ces pensées-là, c'est quand les idées noires, ils te reviennent d'avoir écouté après les nouvelles, puis etc. Ta pensée, c'est sûr qu'il peut partir sur une dérape, mais c'est toi-même, dans ta pensée, d'amener cet amour-là, puis de l'apaiser. Donc, oui, cette carburant, ça sert pour tout, et c'est pas juste pour les autres, mais surtout pour toi-même. Donc, cette fluidité d'émotion-là, que ça vit surtout à l'intérieur de toi, que tu puisses l'utiliser. Et donc, oui, à chaque pensée, et de t'accueillir tout le temps avec compassion, de t'accueillir tout le temps avec amour, de t'accepter, d'accepter que des fois tu vas avoir peur, et de t'écouter, puis aussi de te réconforter avec amour, justement, de dire non parce que
je ne suis pas d'accord avec ce monde qui ne correspond pas à mon monde d'amour et de bienveillance. C'est pour ça que je vais réagir à travers ces pensées, à travers ces paroles, à travers cette action. Donc tu vois, c'est pour ça que l'émotion est super important à prendre en considération dans tout ça, que l'émotion est vraiment notre outil et notre pouvoir très très puissant. Donc oui, je t'invite à vivre ces 13 jours-là, connectés à ces émotions-là, à les écouter, à les avoir conscients, présents, avec beaucoup de bienveillance et de compassion, d'observer, de devenir l'observateur, l'observatrice à chaque fois qu'il vient cette pensée de peur, d'anxiété, de désespoir, peu importe, justement de l'observer, puis d'être capable de l'accueillir dans l'amour, de t'écouter, puis de la surpasser, de l'écouter, mais de la surpasser, et surtout de ne pas rester là. Parce que quand tu restes dans cette émotion-là, mais tu l'as contractée, puis ça devient un iceberg, puis ça ne bouge plus. Donc, de l'écouter, mais de la transmuter, de l'utiliser comme ton carburant. Puis là, cette même morceau de glace qui aurait pu rester contracté dans l'anxiété, dans la peur, dans le qu'est-ce qui va arriver, il devient cette grande force de tsunami qui va t'amener à faire toutes les actions, toutes les paroles, toutes les pensées et à travers ta même force. Donc voilà à quoi ça sert de savoir l'énergie des cycles. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas de prédire le futur, mais c'est comme justement d'observer c'est quoi les énergies qui vont être présentes. Donc c'est comme souvent quand il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes, beaucoup de frères et sœurs, ils font certains rituels parce qu'ils aiment ça, puis ils donnent des intentions, puis tout ça. Mais c'est exactement ça de quoi on parle. C'est juste que c'est à un niveau 13 jours. Donc cette énergie-là, il va nous habiter ces 13 jours-là. Donc je t'invite à être en contact avec, à t'écouter avec beaucoup de bienveillance, comme je disais, à les laisser fluir. Puis, oui, à commencer à prendre cette habitude, ce grand pouvoir que tu as de te recevoir avec beaucoup de gratitude, puis de pardon pour toutes ces émotions-là qui ont besoin d'être écoutées, tout ce qui a besoin d'être pardonné, que soit pardonné, toute la gratitude que tu peux avoir pour tout ce que tu as, que ça soit validé, que ça soit reconnu, c'est toutes des choses qui vont te soulever, c'est toutes des choses qui vont te donner plus de pouvoir. Donc, sur ça, mon frère, ma soeur, je te souhaite un beau cycle de 13 jours dans la fluidité, dans l'écoute de tes émotions et sache que tu peux laisser couler tes larmes, que tu peux laisser ça fluir. Parce que comme après les guerriers est venu la lune, après ça va changer, puis on va continuer notre chemin ensemble, mais conscient, puis toujours en train de construire ce beau jardin, cette nouvelle terre qui est déjà en train de pousser de plus en plus, à chaque fois plus belle. Puis il y a personne qui peut arrêter ça. Personne va arrêter que ce beau monde rayonne. Donc, sur ça,
Je te souhaite un bon cycle, puis je te dis à très bientôt.